Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, qu'est-ce que la louange? Puisque saint Paul nous y invite aujourd'hui à pouvoir chanter cette gloire de Dieu par des hymnes, par des psaumes. Et on pourrait être un peu réservé, voyant une certaine culture pentecôtiste américaine à la fin du 19e et début 20e siècle, et quelques excès qui ont pu avoir lieu aussi dans des communautés où on a pu voir que la louange pouvait amener à des excès et conduire des gens même à des situations de transe, d'excitation, où on recherche plus peut-être des phénomènes extraordinaires et soi-même, en fin de compte, une certaine démonstration que une véritable intériorité. Et ça serait avec raison que nous pourrions nous élever contre ces formes extraverties qui ne semblent pas d'abord se tourner vers le Seigneur, mais un peu se tourner vers des émotions. Cependant, ça serait une grave erreur que de réduire la louange à ces excès qui ont pu avoir lieu dans cette culture américaine. Ça serait oublier toute l'histoire de l'Église et le magistère des papes contemporains qui invitent les hommes à rentrer véritablement dans la louange. Ça serait oublier tout ce que les mystiques ont pu vivre comme étant véritablement cette proclamation de la gloire de Dieu et de le vivre intérieurement avec des mots qui étaient à eux et de vivre vraiment dans cette joie et dans cette simplicité de pouvoir dire « Seigneur, vous êtes bon et je vous aime pour ce que vous êtes », sans prière préparée. Je pense à saint François Xavier, saint Philippe Néri, qui proclamaient les merveilles de Dieu. Saint François Xavier jusqu'à déchirer sa soutane et à hurler cette joie qu'il avait pour Dieu. Je pense à quantité d'évangélisateurs qui ont appris les peuples à louer le Seigneur pour ce qu'ils étaient. Vous voyez, ce n'est pas directement la liturgie qui doit nous appeler à une plus grande sobriété, parce qu'elle est universelle dans le temps et dans l'espace. Et c'est Jésus qui va prier avec nous, avec une prière officielle. Donc il y a plus de sobriété dans la prière liturgique de la messe et de la liturgie des heures, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de louange, mais plus de sobriété. Mais nous sommes appelés intérieurement à faire cette prière pour le Seigneur. Oui, la louange, c'est véritablement cette liberté des enfants de Dieu. Quand saint Paul nous dit que l'Esprit Saint vient en nous pour nous faire proclamer que Abba Père, Abba, c'est-à-dire comme papa. Encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, que le Saint-Esprit vient en nous pour vraiment louer le Seigneur par des gémissements ineffables. Ça veut donc dire qu'il y a une grande liberté, et nous le voyons bien dans l'attitude des apôtres, une grande liberté par cette action de l'Esprit Saint pour proclamer cette gloire de Dieu, cette bonté divine. Ne pas être d'abord dans une situation de demande, mais de pouvoir être dans cette paix de Dieu. C'est une véritable école de spiritualité que de vivre de cette louange. L'Esprit se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Il rend témoignage au Fils unique que nous sommes adoptés. Et alors nous pouvons glorifier le Père. La louange va donc intégrer toutes les formes de prière et les portes vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu Père Tout-Puissant. La louange dans cette gratuité, vous voyez, qui exprime la gratuité que nous avons par rapport à Dieu, c'est se décentrer de nous-mêmes pour comprendre que Dieu est tout-puissant, qu'il est le vivant et qu'il est celui qui nous donne la vie. C'est une forme de prière que nous n'arrivons pas toujours à faire. Nous sommes trop souvent dans la prière uniquement centrés sur nos propres difficultés, sur nous-mêmes. La louange est dans toute sa joie et avec une certaine liberté même du corps en élevant les mains vers le Seigneur, comme le rappellent les psaumes, nous permet d'être centrés sur lui qui est le tout autre et celui qui va nous accueillir un jour dans la gloire du ciel. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et c'est adorer en vérité. Cette louange gratuite est une véritable exaltation. La louange est très ancienne dans toute l'histoire d'Israël, ce mouvement d'élévation de l'esprit vers Dieu. Le livre de Job nous dit « Mais où étais-tu
quand je posais les fondements de la terre, quand les astres du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse. Oui, la louange est une prière offerte au Seigneur. C'est comme une musique, une danse de notre âme, une adoration totale. Cette louange est donc la conséquence essentielle du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Comment l'aimer si ce n'est le louer? Soyez toujours joyeux et priez sans cesse et en toutes choses. Soyez dans la grâce de Dieu. Rendez grâce à Dieu, c'est sa volonté, nous dit saint Paul. C'est sa volonté sur vous dans le Christ. Saint Augustin parle sans arrêt de cette prière gratuite à travers les psaumes, de pouvoir proclamer la louange de Dieu et dans l'éternité. Nul ne peut devenir propre à cet avenir s'il ne s'y exerce dès maintenant. C'est pourquoi dès aujourd'hui, dès saint Augustin, nous devons louer Dieu. Alors, notre prière sera un véritable reflet de l'Esprit de Dieu. Vous allez me dire, mais comment faire? Comment faire pour avoir cette simplicité de cette prière? Eh bien, prenez 5 minutes et lisez tout simplement le Magnificat, tout doucement. Tout doucement, la prière de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Elle tressaille d'allégresse en Dieu mon Sauveur. Et vous allez lire tout doucement cette prière. Et ensuite, avec le cœur, dire vraiment que vous aimez le Seigneur tel qu'il est. Et vous verrez comment cette prière est libératrice. Et comment cette prière vous apportera une grande joie dans le cœur. Cette prière spontanée. Oui, nous avons besoin de la prière rituelle, comme je vous le disais, pour cadrer dans l'histoire et dans l'espace. Mais nous devrions veiller à ce que aussi notre prière rituelle soit animée de cette louange intérieure. Sinon, notre prière risque d'être lettre morte. Et comme dit Jésus, ne soyez pas comme les païens qui ont des moulins à prière et qui ne savent pas ce qu'ils rabâchent. Nous devons donc avoir à cœur de mettre tout notre esprit, tout notre cœur, jusque dans tous les rituels de la messe aussi, pour vraiment être dans une louange consciente et joyeuse. Ainsi, cette louange pourra évangéliser. Au matin de la Pentecôte, c'est elle qui a suscité l'intérêt de la foule rassemblée autour du Cénacle. Tous, nous les entendons publier dans notre propre langue les merveilles de Dieu. Nombreux sont les groupes de prière qui ont pu faire cette expérience. La louange touche les cœurs parce que dans cette simplicité de remercier le Seigneur pour ce qu'il est, eh bien cela nous apporte vraiment la puissance de l'Esprit Saint qui se manifeste dans les cœurs. Alors la louange va libérer et guérir. Je les guérirai, dit le prophète Isaïe, je les guérirai, je les consolerai, je les comblerai de réconfort, lui et ses affligés, en faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Voilà cette véritable libération dont je parlais aux enfants de saint Paul et de Silas qui font sauter les chaînes parce qu'ils étaient tout simplement dans la louange. La louange permet à Dieu de pareilles guérisons même chez ceux qui se contentent parfois d'écouter cette louange, les chaînes peuvent sauter. C'est une puissance divine qui se manifeste, c'est la puissance même de l'être de Dieu qui est en nous. Et à travers cette prière, c'est une porte royale vers ce mystère divin. Alors la louange est aussi un mystère de sacrifice et nous le vivons au cours de la messe. Nous le savons que combien le sacrifice était dans le sang le signe véritablement de cette reconnaissance de Dieu, de cette toute-puissance de Dieu. Eh bien, le Concile de Trente rappelle que la première finalité de la messe, en tout cas première au moins dans l'ordre temporel, c'est d'abord la louange de la Sainte Trinité. Et regardez comment, dans la forme extraordinaire, eh bien, cette louange à la Sainte Trinité, Succipe Sancta Trinitas, Placeat Tibi Sancta Trinitas. Donc, sans arrêt, c'est une louange gratuite. Ce sacrifice est offert pour la plus grande gloire de Dieu, pour la Sainte Trinité. Et tous les rites orientaux expriment cette louange gratuite sans arrêt. On chante cette sainteté de Dieu, Agios o Theos, cette sainteté du Dieu trinitaire. Et c'est ce que nous devons vivre à la messe, dans le Gloria et le Sanctus. Vous voyez qu'il n'y a pas de demande. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est le chant des anges qui ont proclamé cette venue de Dieu sur terre. Et c'est le Sanctus,
proclamation et vision du prophète Isaïe qui voit véritablement le mystère de Dieu. Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et nous chantons cela à la messe, le Gloria avant l'Évangile, où le Seigneur va se manifester à travers sa parole. Et nous chantons le Sanctus avant la venue de Dieu sous les apparences du pain. Nous devons donc mettre toute cette joie de la louange purement gratuite pour la venue de Dieu qui vient en nous, qui vient pour nous. Et je crois donc que la messe, justement dans la forme extraordinaire, est vraiment un rite de louange, si nous y mettons tout notre cœur, par notre prosternation, par la préparation à la venue de Dieu, par ce cri en nous rappelant que nous sommes pécheurs nobis quoque peccatoribus, en plein milieu du canon, par ces mises à genoux, ce silence, cette adoration, le corps qui doit participer véritablement à cette louange de Dieu. Au risque de choquer, je n'hésite pas à dire que la messe de Saint Pie V est la messe la plus charismatique, parce qu'elle est véritablement le signe public de la louange et de l'adoration à Dieu. Elle s'inscrit dans toute cette histoire où le corps participe totalement à ce mystère de la présence de Dieu. Enfin, la louange et l'anticipation de la gloire. Le pape François le répète souvent. Et nous sommes là pour manifester cette gloire de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à rentrer dans cette gloire du Seigneur. Et vous voyez, Élisabeth de la Trinité, qui avait véritablement le sens de cette louange, en rappelant l'épître aux Éphésiens, nous dit que c'est à travers cette louange qu'on va rentrer dans ce mystère de gloire. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, dit saint Paul, selon son plan préétabli de celui qui mène toutes choses pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Alors, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité dit que la louange est la finalité même de la vie chrétienne. La louange de gloire est notre vocation éternelle, c'est à laquelle nous sommes tous appelés, non seulement à participer à la louange, mais à devenir une louange. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour, qui l'aime par-dessus tous ses dons, et quand même elle n'aurait rien reçu de lui, qui désire du bien à l'objet ainsi aimé. Voilà comment Élisabeth de la Trinité nous montre ce que doit être notre vie spirituelle. Oui, une louange de gloire, dit-elle, c'est être toujours dans l'action de grâce, chacun de ses actes, de ses mouvements. C'est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines. C'est l'âme qui fixe Dieu dans la foi et sa simplicité. Chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps, s'enracinent toujours plus profondément dans l'amour. Ils sont comme un écho du Sanctus éternel. C'est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit dit.